Une petite vidéo de chill entre nous, ça faisait longtemps, non? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une FAQ que je vous ai suggérée sur mon Instagram. Je l'avoue, ça fait un bail. Mais c'est un petit peu la course ces derniers temps, c'est vrai qu'on n'arrête pas. Et je me suis dit, tu sais quoi? Ça tombe à pic. Théma, le nombre d'abonnés qu'il y a sur cette chaîne actuellement. J'aurais jamais cru un jour pouvoir atteindre ce nombre-là. Ça me fait hyper plaisir. Donc je me suis dit, il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas encore, comme certains me connaissent depuis le début. Donc on va dire que cette vidéo a pour but de faire un petit peu plus connaissance. J'ai gardé toutes les questions que vous m'aviez posées sur Instagram, je les avais bien mises au chaud. Et je vais y répondre dans cette vidéo. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si c'est pas encore fait, parce que ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et si vous êtes ready, eh bien, let's go bitches! Alors, première question, et je l'ai trouvée hyper sympathique parce que c'est très rare qu'on le demande, surtout sur les réseaux sociaux, c'est est-ce que tu vas bien? Honnêtement, oui. Je vais super bien. C'est vrai qu'à un certain moment, j'avais un petit peu perdu, on va dire, du peps par des événements extérieurs qui m'ont un petit peu, on va dire, parasité l'esprit. Mais franchement, non, ça va. Tout va bien, tout se passe comme prévu, comme j'aime bien le dire. Ça y est, vraiment, même s'il y avait quelques couacs qui étaient en train de planer au-dessus de nos têtes, tout rentre dans l'ordre, comme à chaque fois. Faut juste patienter. Et non, franchement, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie pro, dans ma santé mentale... tout va bien. Actuellement, tout va pour le mieux. Ensuite, deuxième question. Toi et Mehdi, vous êtes rencontrés comment? Alors, je crois que j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question-là, mais bon, comme je vous ai dit, on est de plus en plus nombreux, donc cette vidéo a pour but de, voilà, d'en apprendre un petit peu plus aussi sur moi, sur Mehdi, qui est l'homme qui partage ma vie depuis, 10 ans, d'ailleurs. Donc, on s'est rencontrés sur notre lieu de travail, où moi j'étais saisonnière dans le sud de la France. Lui, il avait un poste à plein temps, il était community manager et graphiste là où je travaillais. On se connaissait sans se connaître. Vous voyez, le milieu de la nuit, c'est un petit peu ça, on connaît de nom, on connaît de tête, mais on n'avait jamais eu l'occasion de discuter, de parler. Et un jour, on m'a dit, voilà, quand j'ai été embauchée dans cette société, qu'il fallait que j'aille voir cette personne-là, donc Mehdi, pour faire mes cartes de visite. Et du coup, je demande qui est ce fameux Mehdi? Et là, on me le montre. On me le pointe du doigt comme ça, on me dit c'est lui là-bas. Et là, je vous jure que c'est vrai, c'est pas pour faire genre, mais dans ma tête, il y a une petite voix qui m'a dit meuf, lui, c'est l'homme de ta vie. Alors que je n'étais absolument pas, mais quand je vous dis absolument pas, c'est absolument pas dans l'optique de me poser dans ma vie. Un mois après, j'emménage avec lui à Paris. Donc voilà, c'est coup de foudre sur le lieu de travail et voilà, maintenant ça fait 10 ans. Ça fait bizarre de dire ça. La prochaine question rejoint un petit peu la précédente et j'y ai répondu également. Donc ça fait combien de temps que je suis avec Mehdi? Et ça fait officiellement 10 ans. Voilà, 10 ans qu'on est ensemble. Ça passe très très vite et ça fait 1 an que nous sommes fiancés. Et ouais. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Sachez que beaucoup de gens n'avaient pas du tout parié sur nous à part nous-mêmes. Ça n'a pas été toujours tout beau, toujours tout rose. Je suis pas là, moi, à vendre du rêve, couple goal. Non. Des fois, ça pue la merde. Des fois, ça chie. Mais voilà, l'amour triomphe toujours. C'est des épreuves, c'est des obstacles. Il y a beaucoup de choses aussi qui font que, vous savez, quand deux personnes se lient d'amour, c'est pas dès la naissance. C'est-à-dire qu'on a tous un passé, on a tous une éducation différente, on a tous eu des épreuves différentes qui font que quand on se met ensemble, la vie parfois peut être un peu plus compliquée et c'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on évolue et je trouve que c'est, on va dire, les problèmes, parce que je vais les nommer problèmes pour pas rentrer dans les détails, mais c'est ces problèmes-là qui nous ont unis, solidifiés et qui font qu'à l'heure actuelle, on est unis plus que jamais. Il y a eu beaucoup de combats, il y a eu beaucoup de larmes, il y a eu beaucoup de choses, on va dire, négatives dans notre histoire, mais à chaque fois, on est ressortis plus grands, plus soudés, plus amoureux et voilà, l'amour triomphe toujours. Comme dans chaque couple, il y a des hauts, il y a des bas, mais voilà, on tire toujours le positif et c'est ce qui fait qu'on est une équipe. À tout point de vue, à tous les niveaux de vie. Vraiment, Mehdi et moi, on est une véritable équipe. Ensuite, d'où vient ton univers autour de la navette? Alors ça, c'est un truc aussi où je crois que j'en avais déjà parlé. C'est quelque chose qui est venu au tout début que je me suis mise avec Mehdi. Ou comme justement, je vous en parlais précédemment, où voilà, il y avait des obstacles, il y a des choses qui se sont mis un peu sur notre chemin, où on n'a pas eu vraiment le début d'amour idyllique. On va dire que la vie nous a mis des épreuves pas très sympathiques. Et pas que des épreuves, des fils de pieute également, au féminin comme au masculin.
Et du coup, j'avais cette phrase qui me venait tout le temps en tête, où je lui disais, t'inquiète pas, c'est toi et moi dans la navette. Et du coup, c'était un peu, voilà, c'est l'image, on va dire, la métaphore où on est dans une capsule, on est dans une navette, hors du temps, hors de la planète Terre, on est dans les airs, dans les étoiles, dans l'espace, que sais-je, où voilà, rien ne peut nous atteindre. Et tant qu'on est ici, dans cette navette, ben, tout va bien. Et du coup, quand j'ai commencé un petit peu à streamer, bah, je me suis dit pourquoi pas l'appeler comme ça parce que j'avais vraiment envie d'une safe place, un truc vraiment chill où les gens peuvent se sentir bien tout en étant chez moi. Je sais pas comment expliquer, mais il fallait que ce soit vraiment la même chose que pour moi et Mehdi. Vous voyez vraiment, hop, c'est vous et moi dans la navette et ici voilà, on laisse tout ce qu'il y a à l'extérieur et on est entre nous et on kiffe et c'est exactement comme ça. Je sais pas pourquoi vraiment le mot navette, mais ça fait 10 ans, c'était une expression voilà qui était venue et maintenant que je partage avec vous et qui a un sens particulier et que j'aime bien. Voilà. Pourquoi cet univers autour de la galaxie? Unique? I am an alien superstar, voilà. Donc, non, vraiment, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Les étoiles, les galaxies, les planètes. C'est un truc qui m'a toujours fasciné. L'univers, c'est incroyable pour moi. Vraiment, c'est un truc de fou. Et du coup, pareil, ça revient un peu la navette, le fait d'être dans le ciel, dans les étoiles. Je sais pas, la lune et tout. Moi, j'adore. Donc, du coup, voilà, ça vient de là. Mais c'est vrai que je vais pas dire une obsession parce que c'est un petit peu exagéré. C'est vrai que c'est quelque chose qui me fascine de ouf. Vraiment. Et ça, depuis petite. J'ai toujours aimé ça. Et puis, on va pas se mytho aussi, c'est esthétique, hein. C'est très très beau, hein, voilà. Et il y a aussi autre chose, d'ailleurs. Je viens de m'en souvenir là maintenant. C'est que j'ai toujours dit, putain, moi, je suis trop une meuf qui vient d'une autre planète. Autre planète, alien, tout ça. Et je sais pas. Ce mélange-là a fait que, ouais, c'est vraiment mon univers. Voilà. Navette, galaxie, alien. Voilà. Ah, esthétique. Voilà. Franchement, il n'y a pas... Il y a pas à chipoter pendant 100 ans, c'est pas un truc de ouf, il y a pas un storytelling de zinzin, c'est juste ça, voilà. J'ai toujours été fascinée par ça et j'ai toujours pensé surtout venir d'une autre planète. Comment as-tu commencé les streams, surtout les reacts? Pour être honnête, c'est le monsieur là-bas, c'est Mehdi. Moi, j'ai toujours aimé regarder des émissions, j'ai toujours aimé surtout commenter, ce qui a le don peut-être d'agacer souvent Mehdi, maintenant que j'y pense. Et les streams, pour moi, je pensais sincèrement que c'était réservé que aux hommes et surtout, on va dire, à la niche des jeux vidéo. Mais en fait, pas du tout. Et un jour, Mehdi m'a dit, mais tu sais quoi? T'es tout le temps là en train de regarder tes émissions américaines, tes trucs, machin. J'adore la pop culture. Je loupe jamais des épisodes de séries que je regarde. Et il m'a dit, pourquoi tu fais pas ça en stream? Je suis sûre que ça pourrait marcher. Tu t'y connais, t'es une meuf qui a grandi avec ça, qui connaît tout, voilà, sur ce sujet-là, surtout les émissions d'MTV, vraiment les émissions phares de la pop culture. Voilà, ça a commencé petit à petit comme ça, comme si j'étais dans mon salon, à commenter, à machin. On était quoi, 40 viewers au début? Mais moi, ça m'allait très bien. Qu'est-ce que je racontais, 40 viewers? On était 18 viewers, 10 viewers, je crois même. Mais je m'en fichais parce que pour moi, c'est exactement ce que je faisais en étant seule. Mais là, du coup, petit à petit, voilà, des gens rentraient dans ma navette et profitaient avec moi et regardaient les épisodes avec moi et commentaient avec moi et on échangeait les avis. Un peu comme des potes qui regardaient une série ensemble et qui débattent sur tel perso ou telle action. Enfin bref. Et puis la magie a opéré et voilà, nous sommes aussi nombreux maintenant à partager cette même passion, voilà, des reacts dans la navette. C'est fou quand même. C'est vraiment fou parce que s'il m'avait pas poussé, s'il avait pas insisté, parce que pour moi c'était un non catégorique. Non, vas-y, je vais tomber que sur des queumés et tout. Ça va être un petit peu bizarre. Je sais pas, je me sentais pas trop à ma place. Et il a insisté, il m'encourageait, il m'a dit mais si, fais-moi confiance, fais ça. Et regardez où nous en sommes. Donc franchement, c'est grâce à lui. Donc merci. Et je kiffe de ouf. Je vous jure que je kiffe de ouf. C'est mes rendez-vous hebdomadaires que j'adore et c'est du pur kiff. La vérité, c'est que du kiff. Et je le répète encore, s'il m'avait pas poussé, on n'en serait pas là. Ensuite, prochaine question. Je serais super intéressée sur une vidéo sur tes cristaux. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup, que ce soit en stream ou même sur Instagram. Je me trouve pas légitime de pouvoir faire une vidéo où j'explique voilà tel ou tel cristaux, machin déjà, parce que chacun ses croyances, premièrement. Deuxièmement, je m'y connais pas assez. Enfin, j'ai pas la prétention de dire que je m'y connais assez pour vous dire voilà, telle pierre a telle vertu, telle pierre a telle nanana. Non, j'ai pas les skills pour. Voilà, je vais pas vous mytho. Moi, j'aime bien, moi c'est mes croyances, c'est quelque chose qui fait vraiment partie entièrement de ma vie.
Il y a des pierres partout, voilà. Ça m'a beaucoup aidé, c'est mon expérience, mais c'est pas pareil pour tout le monde. Donc du coup, j'ai pas envie de rentrer dans des débats de gens qui vont venir commenter, ouais, passeuse d'âme ou que sais-je, genre là, oh là là, loin de moi tout ça. Franchement, mes cristaux, c'est ma sérénité. Peut-être je vous présenterai ma collection, mais j'irai vraiment pas plus dans les détails, quoi. Voilà. Ensuite, j'adore tes lives React sur YouTube, mais si tu devais choisir qu'un seul format, ce serait lequel? Et pourquoi je choisirais? Moi, j'aime bien tout ce que je fais. J'aime tout, j'aime le make-up, j'aime le lifestyle, j'aime le skincare, j'aime les ITV, j'aime les React, j'aime les concepts, les chit-chat make-up, j'aime tout. Et à choisir, je ne pourrais pas. Des fois, c'est par phase, mais non, je vous jure, je ne pourrais jamais choisir. Le temps fait que je peux pas faire tout ce que j'ai envie de faire sur YouTube. Je vous promets, vraiment, on est solo. Il y a personne qui nous aide. C'est-à-dire qu'on fait tout de A à Z, sans compter les streams 3 fois par semaine minimum, les montages, les censures, les concepts, les ITV, quand on reçoit des candidats ou quand on fait des concepts. Il y a que nous. Vraiment, tout ça, c'est que nous. Et on a 0 jour off, on n'a pas d'horaire. Donc c'est un petit peu compliqué. Des fois, j'aimerais tellement revenir à vous faire des make-up, des chit-chat make-up même solo, des night routines, des get ready with me. J'aimerais tellement, mais j'ai pas toujours le temps. Mais j'essaie ces derniers temps. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que je disais en début de vidéo parce que j'ai retrouvé mon énergie, j'ai retrouvé mon peps. Du coup, j'essaie petit à petit de réintégrer un peu plus de, voilà, lifestyle, make-up, des trucs que j'aime, que j'ai l'habitude de faire, en plus de mes reacts, en plus de mes concepts que vous avez l'habitude de voir, on va dire, sur la chaîne, parce que c'est quelque chose qui me procure du plaisir. Et même si c'est des niches qui touchent pas tout le monde comme les reacts et tout ça, mais c'est quelque chose que j'aime. Donc du coup, c'est ma chaîne et j'ai envie de les partager dessus. Donc petit à petit, ça va revenir. Voilà, les skincare routines, les make-up. Déjà même sur Instagram et TikTok, ça revient petit à petit. D'ailleurs, si tu me suis pas dessus, je t'invite à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Comme ça, au moins, t'es au courant de tout ce qui se passe, que ce soit dans ma vie, les décollages de la navette et autres. Il se passe des choses un petit peu marrantes dans ma vie, hein, si tu veux. Carrément, j'ai mon chat là qui est là. Si tu veux en savoir un petit peu plus. Mehdi aussi, pour vous montrer à quel point il me fait vivre un calvaire non-stop et pas que uniquement en live. Donc n'hésitez pas, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, j'ai retrouvé un petit peu cette essence-là qui fait que je retourne aux bases avec lesquelles j'ai débuté, où je me suis lancée sur YouTube en 2021. Et j'espère que ça fera plaisir à certains d'entre vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je compte réintégrer petit à petit au fur et à mesure que j'avais un petit peu délaissé sur la chaîne. Donc non, à choisir, je n'ai pas de format à choisir. Voilà. Je fais ce que j'aime et pour moi, c'est ça le meilleur des formats. Ensuite, à quand le prochain Butterfly Effect? Alors Butterfly Effect, c'est vrai que c'est un concept qui a débarqué cette année. Il y a la playlist, hein, d'ailleurs, si vous avez jamais regardé, que j'ai adoré. J'ai adoré et vous aussi. Du coup, ça me fait vraiment très très plaisir quand voilà, on travaille sur des nouveaux concepts et on voit que ça plaît. Franchement, c'est trop kiffant. C'est pas un format qui est récurrent, hein, ça tombe de temps en temps. Et là, rien que le fait de demander genre à quand le prochain, ça fait trop plaisir parce que il y en a un qui va sortir incessamment sous peu. Activez bien la cloche. Quels sont mes prochains projets? Alors, il n'y a pas de précision. Si c'est, je pense que c'est global. Mes prochains projets, déjà, c'est de continuer à développer ce qu'on est en train de construire, de continuer à vous divertir, à vous offrir un contenu de qualité, voilà, à toujours trouver des concepts, à s'innover, à toujours essayer de vous divertir encore un peu plus, de vous partager, voilà, toute cette positivité qu'on a, parce que, je le répète encore une fois, mais c'est le concept même de la navette, de cette ambiance-là, c'est vraiment le plaisir d'être dans un endroit safe où tu sais que tu vas kiffer, tu vas passer un bon moment. Et ouais, continuer à développer ça, déjà, premièrement. Ensuite, j'aimerais bien déménager. Ça, c'est vraiment le projet ultime, là, que j'aimerais le plus rapidement possible. Voilà, je vous le dis honnêtement, j'ai qu'une seule envie, là, c'est de déménager. J'ai envie de partir, de changer, d'évoluer, d'avoir des pièces plus grandes, d'avoir aussi un lieu dédié pour le travail, pour nos streams, pour nos montages, vraiment avoir nos bureaux, parce que là, en fait, tout est dans nos espaces de vie. C'est-à-dire qu'il y a un setup ici qui est dans le salon, il y a un setup, il y a un bureau, il y a, oui, un setup qui est installé dans la chambre. Voilà, on n'a pas de coupure. C'est-à-dire que partout où on va dans l'appartement, à part dans la salle de bain, en fait, il y a du taf partout. On n'a pas la notion de pouvoir couper, là, ça y est, on n'est plus au travail, on est à la maison. Et là, non, on est au travail, concentration et tout ça. Et c'est vrai que c'est très dur quand tu travailles, quand tu es à ton compte, quand tu travailles pour toi-même, quand tu travailles de chez toi. C'est des barrières qui sont très difficiles à instaurer à soi-même. Donc voilà. Et puis même, j'ai envie de déménager, d'avoir un autre espace, un autre appartement à décorer, où je pourrais également vous montrer l'évolution. C'est parce que c'est un projet de vie. Et pour l'instant, on compte pas acheter, même si c'était de
base un des projets il y a quelques temps. Là, pour l'instant, on le met en stand-by parce que c'est pas possible. On est focus à fond sur notre vie professionnelle. Et du coup, déménager, changer d'endroit, changer de space, c'est déjà pas mal. En tout cas, moi, j'en ai besoin. En gros, ouvrir un nouveau chapitre, quoi. Voilà, un nouveau chapitre ensemble que je pourrais vlogger avec Mehdi, à vous partager. Ça pourrait être sympa. Ensuite, comme autre projet, on a le projet de se marier, bien évidemment. Mais comme je vous dis, hein, il faut se poser. C'est des choses que voilà, tu fais une fois dans ta vie. Du coup, faut prendre le temps de tout organiser. Et quand t'es lancé, tu peux pas mettre stop quand tu veux. À côté, nous, on est un petit peu, on va dire, dans les starting blocks. T'as capté? Genre, nous, là, c'est en train de monter. Et du coup, il faut qu'on s'adapte. On prend pas de vacances. C'est on fire non-stop. Genre, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de repos. Donc à voir. Il faut qu'on prenne le temps. Parce qu'il faut penser à soi. Faut pas qu'on se mette trop de pression non plus. Donc du coup, voilà. Prochain projet également, c'est de se marier. On va voir. On va se poser, savoir ce qu'on veut pas, la liste d'invités, tout ça. Et puis, quand le moment pour nous sera bon, eh bien, on s'y mettra à fond et on annoncera tout ça. Voilà. Quel autre projet je pourrais avoir Voilà, comme ça en tête, c'est les seuls projets qui me viennent. Déménager, continuer à développer ce qu'on est en train de construire et se marier. Voilà. Planifier notre mariage. Je pense que c'est déjà bien, non? C'est déjà pas mal. Surtout que c'est beaucoup, je vous jure, c'est beaucoup. Rien que d'y penser, ça m'a donné mal au crâne. Ensuite, que dirais-tu à la toi d'il y a 5 ans? Il y a 5 ans? Donc en 2020? Oh putain. Ce que je me dirais... Putain, elle est chaude la question. Je vous jure qu'elle est chaude parce que ça m'a renvoyé à une période que j'ai traversée, quoi. Et qu'est-ce que je me dirais? T'inquiète pas, tout va bien se passer. Tout se passe comme prévu. Non, je dirais continue, n'abandonne pas, t'inquiète pas, rien n'arrive par hasard. Tout ce que t'es en train de vivre, tu vas en tirer du positif pour plus tard. Et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves et continue, ne lâche pas, t'es sur la bonne voie. Et aime-toi un petit peu plus et pose des putains de barrières, pose des limites avec les gens. Parce que ça m'a donné du fil à retordre. Hein. Sincèrement, il s'en est passé beaucoup de choses en 5 ans quand je regarde. Vraiment, ma vie, elle a changé du tout au tout. Mon état d'esprit a changé du tout au tout. J'ai enchaîné, j'ai encaissé pas mal de choses qui ont affecté ma santé mentale, qui ont affecté ma vie de couple, qui ont affecté ma vie personnelle, ma vie professionnelle également. Mais en fait, je vous jure que ça m'a tellement fait évoluer personnellement que même si je me dis, tu sais quoi, est-ce que tu serais capable de revivre ce que tu as vécu? Je vous jure que je serais incapable. Je vous jure, je serais incapable. Mais ce que ça m'a appris, et ça m'a fait ouvrir les yeux aussi sur beaucoup de choses, franchement, c'était un mal pour un bien. C'était un putain de mal pour un bien. Faut toujours rester bon dans la vie. Je vous jure, pourtant, mon tempérament, il a été mis à l'épreuve. Hein. Mais non, soyez toujours bons, soyez toujours patients et la vie se charge de faire payer les cuentas. Vraiment, tôt ou tard, tout se paie et le bien gagne. Vraiment, même si des fois on a l'impression dans le désespoir que c'est toujours les méchants, les vilains du film qui s'en sortent bien. Non. Ça prend le temps que ça prend, mais tôt ou tard le karma il fait son taf. Il fait bien comme il faut. Donc voilà. Ah mais du coup, la personne qui a posé cette question-là a posé exactement à peu près la même question et je trouve ça vraiment super. Comment tu te vois du coup dans 5 ans? Donc dans 5 ans, on sera en 2030. Ah en 2030, j'aurai quel âge? Là, j'ai 32 ans, je vais avoir 33 ans au mois de septembre. Donc en 2025, je vais avoir 33 ans. J'aurai 38 ans dans 5 ans. Ah putain, c'est ouf! Comment je me vois dans 5 ans, mariée, dans une belle maison... Mariée à Mehdi, bien évidemment, je sais pas si je l'ai précisé, mais... Of course. Avec qui d'autre? 2 enfants, j'aimerais bien. Toujours à travailler dans notre société, voilà, avec des beaux bureaux, toujours à continuer à vivre de notre passion, à faire ce qu'on aime, à se développer, à réaliser nos rêves, nos projets, ce qu'on a en tête. Voilà comment je me vois dans 5 ans. Avec le permis de voiture, ce serait bien parce que ouais, votre pote, elle a pas le permis. J'ai un blocage, je ne sais pas pourquoi. J'ai un putain de blocage avec le code et avec le fait de conduire. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Faudrait que j'en parle à ma psy, hein. Mais je sais pas d'où ça vient.
J'ai jamais eu de traumatisme par rapport à la voiture ou un accident de voiture ou autre. Non, jamais. Je sais pas. En plus, je suis quelqu'un qui est très indépendante, qui adore bouger et tout. Mais je sais pas pourquoi. Donc ouais, ça serait bien quand même dans 5 ans que je me bouge le fiac, hein, et que je passe ce fucking permis. Ça, j'aurai une belle gova, tout ça. Non, vraiment, je sais pas. Non, faut vraiment que je le passe. Faut vraiment que je le passe. Donc, motivez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Dites vraiment dans 5 ans. Revenez dans 5 ans. Dites-moi alors que t'as eu ton permis, connasse. Et je vous jure, c'est une affaire qui dure depuis tellement longtemps. Oh, le permis, carrément, chez moi, c'est tabou. Faut pas parler de permis de voiture. C'est tabou. Non, faut que je le passe. Donc voilà, dans 5 ans, je me vois propriétaire de notre maison, mariée avec nos 2 enfants, chef d'entreprise, toujours, avec le permis en poche. Voilà. Et c'était cool quand même ces 2 questions-là. Oh là là, faudrait que je les note. Faudrait que je note ce que je viens de dire et que genre je le relise dans 5 ans ou genre je sais pas comment je pourrais faire, me le renvoyer ou me mettre un rappel sur Google. Genre le 16 août 2030, rappel. Alors, il y a 5 ans, tu as dit ça, comme ça au moins je verrai où j'en suis. Voilà. Si j'ai tenu mes engagements. Est-ce que tu t'épanouis dans ce que tu fais? Non seulement je m'épanouis, de ouf, mais non seulement ça m'a aidé, mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça m'a aidé, ça m'a sorti de galère, ça m'a sorti de dépression, ça m'a sorti d'autodestruction, de tout. C'est vrai que on pense souvent, voilà, les créateurs de contenu, nous on est là, on vous fait kiffer, on donne, mais à l'inverse, on parle pas assez de ce qu'on reçoit. Parce que je vous jure que, de mon point de vue à moi, j'ai plus reçu, que ce soit en soutien émotionnel, en échappatoire, en tout ce que vous voulez, j'ai plus reçu que moi j'ai donné. C'est peut-être moi qui pense de cette manière-là, parce que je vous ai dit, c'est un petit peu compliqué pour vous, vous savez pas trop de quoi je parle, à quoi je fais référence et tout ça, mais c'est vrai que c'est au moment où j'étais dans l'obscurité la plus totale que je me suis lancée et que vraiment ça m'a sauvé la vie. Je parle pas genre pour faire non, premier degré, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie, ça m'a sauvé de beaucoup de choses. Je sais pas où j'en serais si j'avais pas eu ce projet-là, ce projet qui marche, une navette qui grandit et qui reste vraiment fidèle à ce que j'ai voulu, c'est-à-dire bienveillante, toujours dans le partage et tout ça. Je sais pas où j'en serais, mais clairement j'en serais pas là. J'en serais pas là. J'ai tellement évolué, je me suis tellement épanouie. Je vous jure, je suis à l'aube de mes 33 ans et j'ai jamais été aussi bien dans ma vie, dans ma peau, dans mon esprit, dans ma tête, dans mes ambitions, dans tout. C'est incroyable, surtout pour une femme. Je vous jure, c'est incroyable. Ah mais putain, cette question on me l'a déjà posée plusieurs fois. On t'a déjà demandé de participer à une télé-réalité. Guys, je suis des années 90, je suis une milléniale, d'accord? J'ai grandi avec les premières télé-réalités. C'est-à-dire que vraiment, j'étais une jeune adulte, j'avais 18 ans quand il y avait Les Anges, Les Marseillais, Secret Story. C'était un truc de ouf. C'était vraiment un truc de ouf à l'époque. Et oui, j'ai déjà été démarchée plusieurs fois pour Secret Story. Vraiment plusieurs fois, Secret Story. D'autres projets, je sais plus c'était quoi, mais c'est des trucs... je pense qu'à l'époque, c'était Les Marseillais. À l'époque, parce que nous, ils nous disaient pas ce que c'était, tout ça, nanana. Mais j'ai toujours décliné parce que je suis très consommatrice de télé-réalité. J'ai grandi dedans, j'ai baigné dedans. Mais comme je l'ai toujours dit, c'est vraiment une expérience sociale que moi, je ne pourrais pas supporter. Donc, c'est pas fait pour moi. Moi, je suis consommatrice. Voilà. Spectatrice, tout ce que tu veux, mais je suis pas actrice. Je peux pas. C'est pas que je ne peux pas, c'est... Je sais pas. À l'époque, en tout cas, quand on me proposait, c'était un non catégorique déjà de 1, parce que mes parents ils ne voulaient pas, et de 2, non. Oh, j'étais trop une furie. Non, j'étais trop sauvage, moi, pour me mettre dans un programme. Non. Oh là là, non. Je crois que même pas, j'aurais pu passer, le test psychologique. Non, faut vraiment que je vous le dise. Là, vous me connaissez en mode, je suis un petit peu plus calme et tout ça, mais non, à mes 20 ans, j'étais moi, là comme maintenant, mais fois 1000. Voilà. Ah si, par contre, j'ai accepté une fois, j'ai même tourné un pilote pour TF1, où c'était une émission de stylisme, d'accord? Donc c'était une émission qui existait dans d'autres pays, et du coup on avait tourné un pilote en Turquie, et je m'en souviens que dans le jury, il y avait Baptiste Jabiconi, Chantal Thomas,
la créatrice de lingerie, et le styliste designer de Rihanna. À l'époque, c'était en 2014. Et donc, ouais, j'étais partie avec TF1, on avait tourné le pilote. Le concept, c'était en gros... c'était le plateau, il était trop beau d'ailleurs. En fait, on avait un budget par semaine. Voilà, c'était, on va dire, en tout... Enfin, c'était autour du stylisme, parce que pour ceux qui ne savent pas, mais j'ai toujours rêvé d'être styliste depuis toute petite. Vraiment, j'ai toujours griffonné, j'ai toujours... voilà... découpé, rafistolé, tout ce que vous voulez. J'adore ça, j'adore les fashion week, j'adore les défilés, j'adore la haute couture, j'adore la mode, j'adore l'univers en lui-même. Et du coup, c'est la seule fois où j'ai accepté. Donc c'était sous format de une semaine où on était filmé. On était 10 candidates. Et du coup, chaque semaine, il y avait un thème. Et on avait un budget pour... En fait, c'était nous les modèles. Je sais pas comment expliquer. C'était nous les modèles. On devait s'habiller en fonction d'un thème. Et genre le vendredi ou le dernier jour de la semaine, il y avait un grand catwalk, vous voyez. Et on devait présenter voilà l'outfit qu'on avait repéré avec le budget, l'outfit qu'on avait créé, voilà, en le portant et tout ça. Et on était notés, on gagnait des points et on était filmé sur la semaine. Ensuite la semaine d'après, et ça pouvait être thème n'importe quoi, hein. Mais ça pouvait être sur le thème du Met Gala, le thème d'un mariage, le thème, je sais pas, une croisière. Enfin, c'était trop bien. Et du coup, j'avais tourné le pilote pendant 4 jours, il me semble. 4 jours, on était partis en Turquie avec la production de TF1. Mais ça n'a jamais abouti. J'avais été sélectionnée, tout ça, mais ça n'a jamais abouti. Et non, c'est jamais sorti. C'est dommage parce que vraiment, le concept, il était trop bien. Il était vraiment trop bien, style show à l'américaine et tout. C'était grave stylé. Et voilà, c'est la seule fois où j'ai accepté. C'était pas vraiment une télé-réalité. Mais bon, un petit peu parce qu'ils nous suivaient chez nous, ils nous suivaient dans les magasins où on allait démarcher, on allait chercher les tissus, on allait machin. Bref, voilà. Les tenues et tout. Non pas que je veux dire à la Christina Cordula, mais haut de gamme, mais presque, sans manquer de respect. Voilà. Comment ça s'appelle déjà cette émission? Les Reines du Shopping, voilà. C'était une sorte de Reine du Shopping, mais haut de gamme. Vraiment haut de gamme, level up, quoi. Non pas que... Enfin, les Reines du Shopping, vous voyez, c'est... Il n'y a pas de plateau télé, il n'y a pas de prime, vous voyez. C'est voilà, c'est dans ce sens-là que je veux dire, sans offenser qui que ce soit. Mais du coup, voilà, avec un jury et tout ça, et c'était génial. Et je sais pas si un jour, j'aimerais trop retrouver les rushs. Je sais pas si je peux faire une réclamation. Je sais pas s'ils les ont gardés, ces rushs, parce que c'était vraiment trop bien. Et d'ailleurs, dans le pilote, j'avais gagné 2 fois. Ouais, parce que j'avais du style. Et j'avais bien aimé cette expérience, hein. C'est vrai que c'était sympathique. Dommage, c'était il y a longtemps. Est-ce que tu gagnes bien ta vie avec YouTube et Twitch? Oui. Franchement, je suis pas à plaindre. On n'est pas à plaindre. J'aurais jamais pu imaginer, ne serait-ce qu'il y a 1 an, pouvoir vivre. Quand je dis vivre, c'est vraiment avoir le minimum. J'aurais jamais pu imaginer que ce serait possible de vivre de ma passion, de ce que j'aime faire. Donc, franchement, c'est trop bien. C'est trop bien, je suis trop heureuse et j'espère que ça va continuer longtemps parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Voilà, faut pas se leurrer, faut pas se voiler la face. En tout cas, c'est pour ça que je vous disais qu'on va continuer à se battre, à faire grandir ce qu'on est en train de construire. Parce que le but, c'est vraiment de créer quelque chose de big, d'immense. Et quand on voit à l'heure actuelle que je peux clairement en vivre et bien, bah je suis désolée, mais ça stimule, ça booste de ouf. Je vous jure, ça booste de ouf. Non pas que tu fais ça pour l'argent, mais tu te dis, regarde, genre, tous les sacrifices que t'as fait, tous les risques que tu as pris. Parce que, faut pas croire, hein, même si c'était en 2023, 2024, ouais, ben finalement, je vais me mettre à mon compte et puis on va se lancer dans la production de création de contenu, tu vois. Alors que chacun a des bons postes et tout, tu sais, les gens, ils te regardent bizarre, ils te prennent pour des délulus. Donc non, ça booste de ouf et tu te dis... tu récoltes vraiment ce que tu as semé. C'est le fruit de ton travail, c'est le fruit de tout ce que tu as mis en place, de la plus petite chose à la plus grande chose. Regarde où tu en es à l'heure actuelle. Et tu crois que je vais m'arrêter maintenant? Tu crois qu'on va s'arrêter en si bon chemin? Non, vraiment, j'éprouve de la gratitude, mais fois 1000, si vous saviez. Fois 1000 pour cette chance-là. Et tout ça, c'est grâce à vous aussi. Je le redirai jamais assez, mais c'est grâce à vous, tout ça. C'est vous qui donnez envie de toujours se dépasser, de se dire non, attends, il y a des gens qui attendent les réacts chaque semaine, il y a des gens qui attendent les vidéos, et puis tu reçois des messages d'amour, et tu te dis non, tu peux pas t'arrêter là, c'est pas possible. Non, faut continuer. Et ça stimule de ouf. Tout ça, c'est grâce à vous, vraiment. Il y a aussi notre travail, on va pas se mentir, mais quand on voit, voilà, dans les récoltes, l'amour qu'on reçoit, c'est que bénéfique.
Et je pense que c'est le plus important même. Le respect, l'amour, la reconnaissance. Savoir qu'on procure du plaisir à des personnes qui voilà, veulent se divertir, se changer les idées, qui parfois aussi se retrouvent dans des situations un peu compliquées, qui ont besoin un peu de rire, de machin. Et tu te dis, mais c'est cool de ouf en fait. C'est cool de ouf. Avant-dernière question, il me semble. Ouais. Ah bah, es-tu payé par MTV? Franchement, j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais beaucoup. Mais non, guys, non. Mais non, je suis pas payée. Je prends plaisir à regarder ces émissions avec vous, les gars. Sans déconner. Ça se voit en plus. Puis c'est des émissions qui sont pas... Enfin, qui n'ont pas débarqué hier. C'est des émissions que je regardais avant même d'être majeure. Jersey Shore, Geordie Shore et tout. C'est notre univers. C'est voilà, la génération 90 a grandi avec MTV, avec les VMAs, avec le Jersey Shore, avec Daria. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie. C'est ma rêve de pop culture, ma rêve de génération millennials. Sincèrement, pour moi, mes streams, mon univers, ma personnalité, tout ça, c'est vraiment de la rêve de pop culture. C'est tout ça, parce que j'ai grandi avec ça. Donc non. MTV ne me paye pas pour vous faire découvrir les programmes. J'ai carte blanche, je peux dire ce que je veux, que ce soit positif, négatif. Vraiment, j'ai pas de contrat, j'ai pas de restrictions, j'ai rien du tout. L'authenticité, vraiment. Après, si vous voulez une ambassadrice France pour MTV, faites-leur passer le message. Voilà. Je dis ça, j'ai rien. Et on va terminer avec cette dernière question. Est-ce que tu comptes lancer ta propre marque un jour? J'ai beaucoup d'idées en tête. J'ai vraiment beaucoup d'idées en tête. Il y a beaucoup de choses que je rêverais de créer, mais chaque chose en son temps. Voilà. Des fois, faut pas aller trop vite. Faut être sûr d'être entouré des bonnes personnes. Faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre également. Donc chaque chose en son temps. Mais si un jour, l'occasion se présente, l'opportunité se présente et le timing surtout se présente, ouais, j'ai des petites idées de marque que j'aimerais bien lancer. Et bien voilà pour cette FAQ, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est des tout petits gestes, franchement je vous jure c'est des tout petits gestes, mais qui sont tellement immenses pour nous, vous savez pas à quel point nous ça nous aide, donc si le cœur vous en dit n'hésitez pas, moi je vous embrasse très 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 fort, j'ai adoré ce petit concept là bien chill, bien détendax, ça faisait très très longtemps, donc j'espère... Comme je vous disais, revenir petit à petit dans ce style de format plus chill, hors react et tout ça. D'ailleurs, mon make-up, il est archi beau, là. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, je suis en train de regarder le retour écran. Ça donne encore plus envie. Si vous voulez le tuto, dites-le moi aussi en commentaire. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, bitches!